Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Pour les guidances par signe, donc, il s'agit ici, on est sur la guidance pour le signe du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, tout n'est pas obligé de vous concerner. Il peut y avoir que quelques messages et les autres sont dans vos autres signes. Donc, guidance générale. Vous pouvez également aller voir la guidance du mois de janvier 2019. Vous aurez aussi un complément d'information, enfin de messages. Du coup, je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés également. Je remercie tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. Je vous remercie tous pour vos messages, vos likes, pour votre gentillesse aussi, pour vos soutiens. Et je tiens également à vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2019 avant de commencer la guidance. Ouais, les meilleurs vœux d'amour, de lumière, de réussite. Vraiment plein de belles choses. Ouais, je ressens la lourdeur du tirage en fait. C'est ça. Euh, donc, enfin, il y a une certaine lourdeur, mais bon, on va commencer la guidance, d'accord? Pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, vous pouvez encore bénéficier de la guidance à tarif préférentiel, mais il me reste que 5 places, donc, si vous souhaitez si vous souhaitez la guidance, envoyez-moi un mail, je vous envoie les infos. De toute façon, je laisserai les infos sous la vidéo. Donc, on va passer à la guidance là. Alors, ici, c'est la ligne énergie, le sentimental qui veut parler là. C'est cette ligne-là, beaucoup. Donc, on est sur l'énergie principale, ok, pour le mois de janvier 2019. Et puis, on a eu plusieurs cartes qui ont sauté pour la sphère sentimentale. Les cartes conseils ici et des messages complémentaires ici. Bon, j'en ai demandé un, j'en ai eu deux. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés, les jeux. Alors, on a l'oracle d'Osaskia pour la guidance, donc j'ai changé un peu, de Sylvain Dornois. On a les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue pour la carte conseil. Et puis, pour le message au niveau de la sphère sentimentale, message, conseil, j'ai utilisé, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, bon, je suis désolée pour le bruit, c'est les voisins. Parce que là, j'entends moi aussi, c'est pas très agréable. Alors, j'ai dû mettre à fond, quoi. Alors, nous avons eu la carte 51 à l'envers, la carte de l'hiver, et la carte quand même de la réussite, très belle carte. Donc, en fait, ça va être un mois de rééquilibrage, de réajustage, ça se dit ça? De réajustement, pardon. Réajustage, ok. J'invente des mots également. Donc, oui, de réajustement, de rééquilibrage. Oui, parce qu'il y a besoin de mettre un peu de gaieté, d'accord, d'aller connecter à son enfant intérieur pour ajouter vraiment de la joie dans sa vie malgré des difficultés, pour attirer la réussite et des belles choses. Donc, l'hiver, oui, alors là, avec cette carte, on a
On se sent un peu, on a du mal à rester centré, à s'écouter, on peut être un peu perturbé. En même temps, il peut avoir une période de solitude glaciale, hein, ça peut être un peu froid. Mais ça dure pas, ça ne dure pas. Euh, oui, il y a pu y avoir aussi des blocages. Peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être des contrats ou des attentes, des choses qui sont en suspens, hein. Et là, on va avoir des nouvelles, ça va se décoller, on va avoir la réussite. On vous encourage dans vos démarches également. On vous dit de faire preuve de patience aussi et essayer de retrouver une certaine sagesse, de faire preuve de sagesse. Parce que là, on a du mal à rester centré, on n'est pas aligné, on n'arrive pas vous voyez, à rester centré. Là, c'est comme si on reste pas, vous voyez, on réfléchit pas avec sagesse, on est plutôt comme ça. Et c'est vraiment, voilà. Et puis quand je vous parlais de lourdeur, regardez tout ça qu'on doit supporter comme ça, vous voyez. C'est comme si on a le poids du monde, toute cette neige là sur la tête, et c'est lourd. Et c'est lourd. Mais en même temps, vous voyez, la neige, ça fond, quoi. Donc, ça va s'arranger. Ça va pas durer. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec la carte de la réussite qui nous parle bien sûr de réussite au niveau des affaires, au niveau des contrats, des finances. Là, c'est l'énergie générale, hein. La réussite aussi sur le fait de retrouver sa sérénité. Vous voyez, c'est là on n'est pas très, on est un petit peu dans, je sais pas, ouais, ben, c'est de la neige, mais j'entends quand même dans un repli sur soi, dans une colère qui n'est pas exprimée aussi. En fait, oui, ou qui est là et qui peut faire fondre la neige à tout moment. À tout moment. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer aussi ici, là. Donc, bien sûr, réussite professionnelle au niveau financier et général, hein. On va faire quelque chose de positif quand même. Bon, on va passer à la sphère sentimentale. Alors, on a eu l'imprévu, la carte numéro 31. L'automne, la carte 50. De toute façon, on me parle de changement, hein. On me parle de changement. Il va y avoir des changements, des transformations. Il va y avoir... ouais. On a la carte de la trahison, la numéro 30. L'air, l'élément air, carte numéro 42. Et puis, nous avons eu également la carte de la justice, la numéro 16. Vous voyez, la justice, on va mettre le doigt dessus, hein. On va mettre le doigt dessus. On va mettre le doigt dessus, on fait la lumière, vous voyez. On fait la lumière pour retrouver une justice, un équilibre, hein, et pour que les choses soient dites. Alors là, c'est carré. Alors, je vais prendre les cartes. Donc, au niveau sentimental, on me parle d'imprévu, de quelque chose qui arrive, et qui est imprévu. Un événement, une nouvelle. Euh, oui, un événement, une nouvelle qui arrive de façon inattendue. En même temps, ça arrive c'est comme si vous l'apprenez de quelqu'un d'autre aussi, hein, ou une personne étrangère.
enfin oui, étrangère, qui n'est pas. Alors là, on me parle d'un couple, on va commencer avec celle-ci. La situation là, on me parle d'un couple. D'accord? On va avoir une nouvelle, une information, quelque chose qui déstabilise, hein, qui n'était pas prévu. Euh, du coup, ben oui, effectivement, on me parle de la fin, hein, de la fin d'une période. Ouais, la fin d'une période, d'un état. Là, on va laisser partir le passé, ouais, pour quelque chose de nouveau, à cause ben, d'une déception, d'une trahison. On me dit de faire, ouais, faites attention. Pour certains, il peut y avoir de la violence. Faites attention. Mm. Faites attention, hein, on me dit. Oui, ben, c'est à cause donc de ce sentiment de trahison. Mm. Ça peut être une trahison ancienne qui remonte aussi, hein. Ou bien là, c'est comme si on va apprendre quelque chose en fait. Comme si on va apprendre quelque chose qui va nous. Là, c'est comme si la personne va apprendre quelque chose qui va vraiment, là, du coup, bah, la décevoir et la mettre en colère. Donc vraiment, essayer de ne pas exploser, hein. Ici, on vous parle de l'air, justement, hein, de respirer. En même temps, c'est comme si vous sentez cette trahison-là, vous voyez? Vous la sentez, vous savez que, voilà. Soit c'est aussi quelque chose du passé aussi qui remonte, vous y pensez aussi, hein. Vous y pensez, ça vous travaille, et donc vous y pensez, vous n'arrivez pas à laisser tomber justement, ce qui va vous pousser à prendre des décisions de toute façon. Mais là, c'est comme si vous suspectez une trahison et qu'elle vous est confirmée, elle vous sera confirmée ensuite. Voyez? Et c'est comme si qu'il fallait quand même passer par là, mettre cette lumière, mettre le point dessus, le doigt dessus, vous voyez, pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre alignement euh, total. Vous voyez, dans votre verticalité, horizontalité, retrouver l'équilibre. Et même pour l'équilibre affectif, vous voyez. Bah oui, on est dans l'amour de toute façon, hein. Hum, ouais. Et pour certains, même, on envisage vraiment de faire intervenir la justice dans la relation, c'est-à-dire on envisage vraiment de laisser partir le passé, hein, de laisser partir, de tourner une page, hein, euh, et de demander la séparation. Hum. Voilà. La carte de l'air parle aussi. Alors si je ne me trompe pas, c'est ouais, je sais plus, c'est l'air. Je crois qu'il y a les poissons, il y a la balance, les gémeaux. Ah non, c'est pas les poissons, c'est les versos.
Ouais, pardon, ouais, non, non, c'est les Verseaux, pardon. C'est Verseaux, Gémeaux, Gémeaux et Balance. Ouais. Non, là, j'ai vu la mer, je pensais aux poissons. Non, non, c'est ça. Ça peut concerner, donc c'est peut-être une trahison avec une personne qui a un de ces signes, soit qui porte ces signes, ou qui a un de ces signes aussi, ou les caractéristiques de ces signes. Mm. Mais en tout cas, ouais, c'est comme si vous le sentez, hein, vous le sentez arriver là. Et du coup, ça va être confirmé avec la loi, avec le verdict qui tombe comme ça, là, hein. Ça va être confirmé. La trahison est confirmée. On va tourner une page. Mm. On va tourner une page. Et oui, en plus, regardez en deck ici, on a la carte du pardon, hein. Donc, il y aura un travail à faire justement d'acceptation, hein, de la situation, de compréhension. Et bien sûr, il y aura un pardon à accorder. L'acceptation et le pardon. Ouais, c'est marrant, hein. Ouais, il y aura l'acceptation et le pardon à travailler. Hum, Alors, en même temps, vous voyez, derrière, on dit qu'en plus, il y aura quand même une belle rencontre pour vous à venir. Mais en même temps, par rapport à la trahison, vous voyez, parce que j'ai quand même... Regardez, vous voyez, ça peut concerner une naissance. Il y a pu y avoir, vous voyez, on me reparle encore vous voyez, on a la carte du diable. Euh, il y aura un pardon à accorder, en fait, hein. C'est comme si, en fait, il y a eu... vous êtes au milieu d'une histoire de... Voilà, vous voyez. C'est pas quelque chose, parce que je ressens pas là qu'on a voulu vous faire... vous blesser non plus. C'est comme si vous êtes... voilà, il y a ici une histoire d'âme sœur derrière, hein. En fait, c'est comme s'il y a une séparation parce que derrière, il y a une histoire d'âme sœur, de couple sacré, vous voyez, avec qui, ben voilà, on apprend la trahison et c'est peut-être en rapport avec un enfant, hein. Il y a pu y avoir un enfant, et en plus on parle de la naissance. Donc c'est soit par rapport à une grossesse ou une naissance, voilà, un adultère, un truc comme ça. Ouais, en plus, on a l'arbre qui nous parle aussi, vous voyez, de la lignée aussi, hein, de la famille, là, hein. Mais aussi de la santé, de l'aspect, ouais. Pour certains, il y a une blessure qui remonte et qu'il faut pardonner par rapport à un enfant qui n'est pas, que votre partenaire a pu avoir avec une autre personne pendant votre relation. Il y a ça. Donc, on a eu ces deux cartes. Vous voyez, c'est parce que, regardez, il y a eu de l'amour quand même. Il y a eu de l'amour. euh, Quelque chose qui s'achève pour un renouveau, hein. Vous vous dirigez aussi vers ça, vous voyez, vous allez vers votre histoire. Cette situation vous libère, vous permet d'aller vers une nouvelle rencontre. Ok. Avec l'enfant, on parle de nouveauté aussi, hein, de quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre. Euh,
Message de ces cartes. On te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, effectivement, s'il y a eu tout ça, c'est que ben, il y a des choses à travailler en toi aussi, hein. Donc, il y a un travail à faire pour pouvoir justement attirer la bonne personne et pour que cette fois, ça se passe bien. Pour trouver la personne qui soit alignée. Pour certains, ça peut être une amitié qui se transformera en amour, hein, après. Mais en tout cas, même s'il y a une séparation, c'est pour du mieux. Même s'il y a une séparation, c'est pour du mieux. Et c'est comme si, vous voyez, méfie-toi de tes projections aussi. Euh, voilà, rester dans la sagesse parce que ben, on est à deux, hein, je veux dire. Enfin, on est à deux, façon de parler. Euh, Je veux dire, le partenaire n'est pas en faute à 100% de toute façon. Il y a eu un contexte mais en même temps, qui a provoqué cette situation. Mais en même temps, vous savez, quand c'est imprévu comme ça, hein, quand c'est vraiment, ben, c'est l'univers qui a orchestré tout ça, tout simplement. Parce que c'est ce qu'on a choisi avant de venir aussi, hein. Et avec cette carte, vous voyez, il n'y a pas de méchant, enfin, il y a quand même de l'amour. On est sur du rouge, c'est pas du rouge colère, c'est du rouge passion. Mais on a des sentiments qui ont changé aussi, vous voyez. Ouais, regardez. C'est plus les mêmes sentiments. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est le cycle de la vie, c'est l'évolution des choses. On passe une nouvelle étape, on va écrire une nouvelle page. On va travailler sur soi, on va travailler le pardon, la blessure de trahison, on va travailler sa confiance en soi euh, pour accueillir, voilà, pour se mettre dans de bonnes dispositions et attirer, se donner l'opportunité de trouver la personne avec qui on pourra vivre un amour sincère. En deck, ici, vous voyez, il est temps, regardez au dos là, on vous dit, hein, prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour guérir aussi, pour vous soigner, euh, pour être dans votre vérité. On dit de vous reposer et de faire confiance à Dieu, à l'univers. En plus, c'est beau, regardez. On se regarde, oui, regardez, on se regarde. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voyez, ici on a comme quelqu'un qui sait, on a ouais, quelqu'un qui sait, qui voit, un amour protégé. Euh, donc c'est déjà s'aimer soi-même aussi, hein, se donner de l'amour, se recentrer et se donner de l'amour. Se donner de l'amour, aimer sa partie yin, sa partie yang et s'équilibrer, retrouver un équilibre. D'accord. Euh, pour être capable de voir l'amour qui est en soi. Et on vous envoie un message là en fait. On vous dit qu'il y a quelqu'un déjà qui vous voit, qui vous attend. Et regardez ici. On a... ah ben voilà, voilà, d'accord. Il y a une autre personne avec qui vous avez une connexion, une autre personne avec qui vous êtes attiré, avec qui vous avez une belle connexion, avec qui vous êtes vraiment aligné. Alors pour ceux qui se séparent, pour ceux où il y a séparation, parce que tout le monde ne va pas se séparer, hein, mais pour ceux qui ont une séparation, on vous dit qu'il y a Cupidon, il y a la carte de la romance, Cupidon vise ton cœur.
D'accord? Donc, il y a la vraie histoire d'amour. C'est comme si tout ce que vous aviez vécu là, vous avez préparé à cette histoire. Vous voyez? Elle vous prépare à cette histoire. Euh, ouais. C'est comme si tout cela vous préparait à cette histoire, en fait. Donc, gardez la foi, restez positif, faites preuve de sagesse. Euh, regardez, on vous dit, prenez le temps de respirer. On est avec l'archange Raphaël. Et vous voyez, on a la couleur verte. On nous parle de guérison. Prenez le temps de respirer. Parce que oui, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a une oppression. On est là, on sait, mais on n'a pas de preuves limite, hein. Et on porte tout ça là comme ça. Euh, ben, c'est trop et on n'arrive pas à respirer. Vous voyez, on a besoin de retrouver l'alignement, de retrouver une chaleur aussi. Euh, et besoin de se retrouver un peu seul aussi. Donc, pour se retrouver justement, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voyez, pour vous recentrer. Voilà, changer vos énergies. Là, il y a vraiment besoin, hein. Il y a besoin. Il y a besoin de sortir voilà, de voir la lumière. Et on vous dit, ici, on vous parle d'harmonie relationnelle. Vous voyez, faites preuve de sagesse. On dit que l'harmonie relationnelle, de communiquer clairement aussi et pas avec colère surtout. On vous dit que oui, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Justice va être faite. On va rapporter l'équilibre dans la situation pour tout le monde. Pour tous, pas juste pour un ou pour l'autre, c'est pour tous. Parce qu'on a tous un cheminement en fait. Euh, on a tous un cheminement. Alors, oui. Pour les célibataires, il y a un travail d'équilibrage, hein. Euh, hmm. Alors, pour les célibataires, il y a un besoin d'équilibre. On va retrouver un équilibre. Hmm. On va réussir en fait à guérir des blessures, à guérir des blessures du passé, de vieilles blessures. Euh, on va apprendre à s'écouter aussi, hein. On va pouvoir respirer, vous voyez, regardez ici, vous le sentiez, mais en même temps, on va apprendre à respirer, à s'alléger les pensées, donc à retrouver son équilibre. Parce qu'il peut y avoir un changement imprévu, une surprise, une rencontre venue de je ne sais où, justement. Voyez? Donc, on vous dit de vous regarder avec les yeux de l'amour aussi, hein, de vous regarder avec les yeux de l'amour et de continuer à travailler sur vous pour comprendre un peu le cheminement que vous avez vécu, pour faire le point sur les expériences, les autres relations que vous avez connues et pour vraiment ajuster, vous pardonner de votre comportement ou en tout cas vous pardonner à vous-même,
et pardonner aux autres pour pouvoir justement être aligné et ouvrir votre cœur à l'amour, à la romance. Vous voyez? Donc, être dans cette démarche-là. Hein. Et parce que, voilà, à venir très bientôt, une belle rencontre. En deck ici, il faut communiquer aussi. On vous dit de respirer, de prendre de la hauteur, de voir les choses en face aussi, hein, d'accord? De voir les choses en face, regardez. La réussite, c'est voir la réalité aussi en face et pour prendre les bonnes décisions. Et de communiquer, hein, de sortir du silence aussi, ne pas se renfermer sur soi, de sortir du silence, mais vous allez réussir à le faire et exprimez-vous, l'expression. Et très important, le pardon, hein, c'est pas la peine d'aller dans des... Restez dans de belles énergies surtout, hein, restez dans votre lumière. Ce rééquilibrage comme ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez exactement pour faire vos demandes à l'univers, à la source, mais de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est comme si, ben voilà, Louis, c'est comme si vous faisiez un bilan de vie. Hein, on va faire un bilan de vie. Un bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer tout ce qui manque d'équilibre. Vous voyez, de changer ce qui ne va plus. Ouais, alors pour certains, effectivement, il peut y avoir une décision de justice où on décide hein, de... Voilà, en tout cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir au niveau sentimental, ça va permettre d'avancer. Hein. Donc, faites preuve de sagesse, restez dans la lumière. Accueillez ce que vous ressentez, comprenez-le et transmutez. On parle de l'air aussi, vous voyez, respirer, l'air, ici on a encore, vous voyez, on est dans les airs ici aussi. En tout cas, il y a un besoin d'équilibre, mais aussi ça peut peut-être aller voir aussi un, un sophrologue, voilà, pour travailler avec la respiration comme ça pour évacuer les tensions, pour raviver l'énergie aussi et pour mieux gérer le stress. Mm. Mm. Et là, on est renfermé sur soi, on est, voilà, on porte le poids d'une trahison aussi. Ouais. Mais en tout cas, on se dirige vers l'amour et la romance, hein, vers une nouvelle histoire pour certains, vers une nouvelle histoire pour certains. Alors, bien sûr, on parle de pardon, hein, tout le monde ne va pas se séparer. Certains, on va réussir à accepter et à passer outre. Ok, ben j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera à y voir plus clair. Euh, ben, je vous dis bon courage, je vous fais de gros bisous et je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt.